Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, 20 décembre, est un jour férié. La fête CAF, notre fierté, vive la liberté. Oui, le 20 décembre est un jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite des Noirs à La Réunion, reconnu ici même dans cette Assemblée comme crime contre l'humanité. Je suis fils d'engagés et d'esclaves. Je suis rayonné et fier de l'être. Je ne suis pas mendiant, mais je suis un nègre, un résistant, un insoumis. Donc j'ai cette responsabilité de me souvenir et d'agir pour le respect de la mémoire de mes ancêtres. En effet, les esclaves et toute personne en résistance, insoumis, étaient jetés en prison pour éviter que leur rébellion, leurs insoumissions se propagent aux autres esclaves. Oui, mes chers collègues, je me dois de rendre hommage à mes ancêtres qui ont été déracinés, arrachés de leur terre natale. Ils ont été rabaissés, martyrisés, assassinés sous les coups de fouet, mais aussi guillotinés dans ces murs que sont l'ancienne prison Juliette Dodu. Ce bâtiment datant de plus de 300 ans, témoin de ces crimes atroces, d'actes barbares qui ont eu lieu durant toute la période esclavagiste et menacé par un projet immobilier. Madame la ministre de la Culture, la réparation n'est-elle pas de stopper tout acte qui consiste à effacer les traces de l'esclavage de notre histoire? Ce mur fondé en 1718 ne doit-il pas être plutôt transformé totalement en lieu de mémoire, de recueillement et de respect? Et pour finir, laissez-moi vous dire, mes chers amis, bonne fête CAF et bonne fête de la liberté. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Votre question posée avec émotion, posée avec réalité, a touché, et vous l'avez vu à travers les applaudissements, l'ensemble de celles et ceux qui sont dans ces bancs. Parce que nous devons le respect à celles et ceux qui ont été victimes de cet outrage à la vie, qui est cette privation de liberté et qui est l'esclavage. Parce que nous devons la reconnaissance de nos fautes, la réalité de cette reconnaissance. Il ne s'agit pas de repentance, mais il s'agit de reconnaître nos fautes, et nous avons contribué, et en particulier à La Réunion, à commettre ce qui relève effectivement d'un crime contre l'humanité. Et donc il nous faut, sur ces sujets, regarder le passé et conserver les traces du passé. Je ne connais pas, je vous le dis, Madame la ministre de la Culture, non plus l'objet dont vous parlez. Mais votre simple question justifie notre mobilisation totale. Et Madame la ministre de la Culture, sous l'autorité du Premier ministre, regardera très vite ce dossier. Et vous pourrez en parler dans quelques instants. Parce que conserver toute trace de la mémoire, c'est éclairer notre passé pour préparer notre avenir. C'est assumer nos responsabilités et nos fautes quand nous en avons commises pour pouvoir préparer au mieux et empêcher ce qui, quelquefois, paraît inévitable et qui pourtant a lieu. On l'a vu en Libye, encore récemment. Et on le voit même dans nos sociétés contemporaines, comment certains comportements, comment certains agissements, comment certains oublis pourraient nous faire négliger l'essentiel. L'essentiel, c'est de garantir à chacun l'émancipation, c'est notre responsabilité politique, mais surtout cette liberté, cette quête de liberté absolue. Et donc nous devons regarder notre passé et conserver notre mémoire. Votre question nous aide à éclairer ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.